Du journal de l'économie avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Natacha. Et on va commencer avec cette crise agricole qui frappe durement la France. Tous les secteurs de l'agriculture sont touchés. La situation semble sans précédent. La France a perdu sa place de numéro 1 européen de producteur de blé en raison de la météo. Le secteur bovin est également en grande difficulté. Quant aux producteurs de lait, ils vendent souvent à perte. Aujourd'hui, ils ont prévu de manifester devant le siège de Lactalis, le numéro 1 mondial des produits laitiers, pour obtenir une revalorisation du prix du lait. Tour d'horizon de cette crise agricole avec Johanna Citruc. Ces images ont été tournées au début du mois. Des producteurs de lait enchaînés aux grilles de Lactalis en guise de protestation. On ne peut pas ni changer l'acheteur, ni choisir le prix, ni négocier le prix, ni négocier les contrats. Aujourd'hui, l'industriel leur achète 250 € les 1000 litres de lait. C'est en moyenne 100 € de moins que le coût de production. Mais la crise dure depuis plusieurs années, car les cours dégringolent. Une chute qui s'est accélérée après l'embargo russe en 2014 et la fin des quotas laitiers en 2015. Pour les céréaliers, le constat est le même. Ils perdent de l'argent. Plus de 500 € pour chaque hectare d'exploitation. En cause, la mauvaise météo. La récolte 2016 est jugée catastrophique, alors qu'à l'échelle mondiale, l'offre est en surabondance. Comme on est basé sur un cours mondial et que les acheteurs, les traders achètent cher s'il y a du manque, s'ils savent qu'il n'y a pas de manque mondialement, ils ne vont pas acheter cher. Pas de manque non plus pour la viande bovine. Les éleveurs souffrent de la concurrence internationale. Depuis 2014, le montant qu'ils reçoivent pour un kilo de marchandises a diminué de 60 centimes d'euros. Environ 300 € de perdus par animal. Des difficultés qui, selon les principaux acteurs de la filière, pourraient entraîner la disparition d'un tiers des éleveurs bovins. On va passer maintenant au marché. Quelle est la tendance en ce début de semaine en Asie, Christophe ? Eh bien, la tendance est assez mitigée. Le Nikkei à Tokyo vient de clôturer en hausse de 0,32%. Vous pouvez le voir grâce à la baisse du yen face au dollar qui profite aux exportations. En revanche, le reste de l'Asie est dominé, vous le voyez, par le rouge. Actuellement, Shanghai perd 0,18%, Hong Kong est 0,30% et le Kospi est encore plus bas, moins 0,64%. Mais c'est plutôt la prudence qui est de mise dans toutes ces places avant une réunion attendue en fin de semaine des patrons de la plupart des banques centrales mondiales. On passe à l'actualité en bref et en images et on commence par Volkswagen qui a été contraint de stopper sa production de Golf. Le constructeur arrête la fabrication de sa voiture phare pendant une semaine faute de pièces. Le résultat d'un conflit ouvert avec deux petits fournisseurs. 20 000 employés de l'usine de Wolfsburg se retrouvent ainsi au chômage technique à partir de ce lundi. Il y a quelques jours, Volkswagen avait déjà arrêté la production de la Passat, là aussi en raison d'un conflit avec les fournisseurs. Le groupe doit discuter avec ses sous-traitants aujourd'hui pour tenter de mettre fin à ce différend. La production de voitures reprend en revanche pour Toyota au Venezuela. Le constructeur japonais avait suspendu ses activités dans ce pays depuis 6 mois en raison là aussi d'une pénurie de pièces détachées. Le Venezuela traverse toujours cette crise économique et politique très grave dont on parle régulièrement ici. Mais Toyota veut rester au Venezuela. Le groupe espère même exporter des voitures pour les vendre sur le continent sud-américain à partir de l'année prochaine. Et enfin, un mot d'une fusion-acquisition à venir dans le domaine de la santé. Pfizer, tout proche de racheter Medivation. Selon le Financial Times, le laboratoire pharmaceutique serait sur le point de conclure un accord avec la start-up de biotechnologie californienne pour 14 milliards de dollars. C'est un coup dur pour le français Sanofi qui était lui aussi intéressé par cette entreprise qui produit un traitement contre le cancer de la prostate. Et on termine, Christophe, avec un chiffre, la somme gagnée par les actionnaires d'entreprises. Oui, 370 milliards d'euros au deuxième trimestre. C'est mieux que l'année dernière à la même période. 8 millions d'euros de plus que l'année dernière à la même période. Une hausse de 2%. Néanmoins, cette hausse est moins importante qu'au premier trimestre où là aussi ça avait déjà bondi. En léger ralentissement aux États-Unis qui n'a rien d'inquiétant, précise le gestionnaire de fonds à l'origine de ces chiffres. En Europe, la hausse est très importante et particulièrement en France où 9 entreprises sur 10 ont maintenu
ou augmenter leurs dividendes. Il était donc temps d'investir dans les entreprises. Merci beaucoup Christophe Dansette pour ce journal de l'économie.